La muraille de Chine. Tout le monde la connaît de par ses remparts d'une longueur de 8851,8 km précisément, mais connaît-il vraiment pourquoi et quand est-ce qu'elle a été construite? Nous allons tout découvrir dans cet épisode. En fait, son origine remonte au IVe siècle avant Jésus-Christ et à l'époque, la Chine est morcelée en plusieurs royaumes qui s'affrontent entre eux. Ceux situés au nord doivent en plus se protéger des incursions des peuples barbares venant de l'Europe du Nord. Et pour lutter contre ces attaques qui viennent de toutes parts, ils érigent séparément des tronçons de murailles qui sont alors de simples remparts de terre et de cailloux. Après l'unification de la Chine vers 200 ans avant Jésus-Christ, l'empereur Qing Shi Huang ordonne de revenir les tronçons de pontification existants en une seule unique muraille. La muraille de Chine est certes très belle, mais ce n'est pas pareil au niveau de défense. Du fait que la grande muraille est discontinue, les envahisseurs mongols menés par Genghis Khan n'ont eu aucun problème à passer la muraille. Et ils ont conquis par la suite la plupart du nord de la Chine entre les années 1211 et 1223, lorsque les Ming ont vaincu les Mongols. Sa largeur varie entre 5 et 7 mètres en moyenne et sa hauteur entre 7 et 17 mètres. Elle est ponctuée de tours de guet et de bastions dans toute sa longueur. Et elle est impressionnante sur les milliers de kilomètres proches de la capitale. Elle se réduit ailleurs et ressemble à une imposante levée de terre à certains endroits. Contrairement à une idée reçue, sa construction est invisible à l'œil nu de la Lune, donc il est impossible de pouvoir l'observer depuis une station spatiale internationale. Le débat est cependant de savoir si la muraille est visible depuis une orbite basse. Et l'astronaute américain Eugene Cernan affirme qu'on peut l'apercevoir à une distance de 160 à 320 km d'altitude. D'après l'astronaute L'Oréal Kwao, elle est bien visible depuis l'espace, au beau temps et à l'œil nu. L'information avec cliché à l'appui a fait la une du quotidien China Daily, contredisant le daikanote Yang Lewi lors de son séjour passé en 2003, qui n'a vu aucune trace de la muraille. Avec une moyenne plus de 80 000 touristes par jour et l'érosion naturelle autour de la muraille, celle-ci est en train de mourir lentement. À cause de tous les arbres qui poussent autour et à l'amateur de la Grande Muraille, des parties les plus vulnérables ne sont plus reliées entre elles.